à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'imagine que vous savez que je vais parler de ça ici. Et oui, manette de Nintendo Switch. Combien de fois j'entends parler de gens me dire je joue avec mon joystick, puis regarde, il tourne à gauche, on va à droite, m'en va à droite, ça va à gauche, là, puis à un moment donné, il tourne pas assez. Ben aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour changer ça ici. Premièrement, on va devoir enlever les 4 vis derrière le couvert arrière. Les 4 vis, c'est des Phillips, mais 3 côtés au lieu de 4, comme vous allez voir sur l'image en haut à droite. Ressemble pas mal à ça. Et oui, c'est ça ici. On va commencer par défaire nos 4 vis. Ok, ils sont là. On va enlever celui-là ici. Puis on va partir ça. Ils sont tous de la même longueur, donc on n'a pas vraiment les identifier en tant que tels, là. Ici, je vais venir prendre un petit pic. Et voilà, ça va s'enlever tranquillement tout seul. Et je viens de passer comme ça ici, là. Il va doucement, doucement. Moi, je vais commencer par venir dévisser encore les 3 autres vis, mais les 3 autres vis, c'est des vis des Phillips. Fait que je vais pouvoir changer mon bout ici par mon autre bout ici, qui est une Phillips plus petite. Une là. Bon, premièrement, on vient enlever tout ce qui tient sur le support de batterie pour l'instant. Je vais venir commencer par enlever mon antenne, ma petite antenne grise que vous allez voir. Après ça, on va s'attaquer à une des nappes de la rail. Puis ensuite, d'après moi, on va être bon, on va aller s'attaquer à la batterie. Maintenant, je vais venir retirer une des 2 nappes de la rail de la manette. Donc là, je dois me faire un peu de place. Là. Je vais voir comment je vais faire pour aller me chercher la nappe derrière du bouton. Mais en même temps, j'ai de la place pour aller défaire l'autre nappe juste en dessous. Je vais aller délicatement aller voir à quoi ça ressemble. Je vais la soulever un peu, soulever la batterie. Le couvercle où est-ce que la batterie, dans le fond, on venait de soulever. Puis on va aller, comme on peut apercevoir, on a déjà une nappe qui est accessible, qu'on peut aller soulever, la détacher, comme ça on n'aura plus ça dans les jambes, puis on va pouvoir continuer nos procédures.
Donc, toujours une fois de plus, toujours y aller délicatement avec les nappes parce que c'est tellement fragile, ça se déchire à rien, c'est mince comme une feuille de papier. Si ça sort pas, vérifiez est-ce qu'on a bien débarré le connecteur, jouer délicatement avec de gauche à droite pour essayer de venir le sortir. La prochaine étape, c'est la nappe du bouton. Je vais venir enlever la clip qui retient ma nappe dans le connecteur. C'est encore un connecteur avec une petite clip. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que je vais penser venir débarrer la batterie, débarrer le connecteur de la batterie. Je vais venir le soulever. Puis, ça va me donner un peu de place à jouer. Donc là, je viens tout simplement retirer le connecteur de la batterie pour me donner un peu plus d'espace pour venir retirer la nappe de mon bouton. Donc ici, je vous démontre le nouveau Joy-Con qu'on va venir installer pour remplacer l'ancien Joy-Con. On est rendu au moment tant attendu, le fameux Joy-Con. On va premièrement commencer par venir le déconnecter de son connecteur. Une fois de plus, c'est une connexion avec une petite tip qu'il faut soulever. Ensuite, on va venir extraire les deux vis Phillips que vous voyez à l'instant. Juste ici, ce que je pointe avec mon doigt. Faire attention, normalement, les petits joints d'étanchéité, là, il va se coller à l'ancien Joy-Con. Donc faire attention, s'assurer qu'il est toujours là lorsqu'on va mettre le nouveau Joy-Con. Donc on commence. Je viens remettre mon nouveau Joy-Con à sa place. Et voilà. Je m'assure qu'il soit bien rentré à sa position. Et voilà. Avec une paire de pinces, je vais venir replacer la nappe du Joy-Con à sa place. Je m'assure que ce soit bien rentré. Voilà, bien rentré. Par la suite, dans le fond, on peut juste faire les étapes inversées. Moi, je vais venir remettre mon antenne à sa place. Je vais venir la reconnecter. Par la suite, je vais venir mettre le support de la batterie par-dessus. Je vais venir la fixer avec ses vis. Puis, je vais venir connecter la batterie sur le board électronique. Juste avant, je vais venir soulever la petite clip pour le connecteur afin de rentrer la nappe à l'intérieur de celui-là.
Puis par la suite, je vais vous montrer un petit truc pour réussir à passer la nappe à l'intérieur de son connecteur parce que c'est quand même difficile si on n'a pas ce petit truc-là. Donc ici, entre-temps, j'ai eu le bouton du dessous qui est tombé, donc j'ai dû le replacer à sa place. Maintenant, je vais m'apprêter à venir installer les deux nappes du rail à leur place respective. Par la suite, on vient retourner de côté notre support de batterie. Il nous reste à le fixer avec les trois vis grises. Ensuite de ça, on va venir reconnecter notre batterie pour la déposer sur notre support à batterie. Tel que dit précédemment, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que la batterie, le connecteur va juste dans un sens et non pas dans l'autre. Donc si on appuie et on voit que ça ne rentre pas, ne pas forcer en appuyant dessus, c'est probablement parce que vous êtes du mauvais côté. Donc inversez le connecteur de côté, puis appuyez dessus, ça va mieux aller. Une fois qu'on a bien fermé notre manette comme il faut, on s'assure qu'il n'y ait aucun joint tout le tour qui dépasse ou qu'on voit pour s'assurer qu'il n'y a rien qu'on a accroché à l'intérieur, une nappe ou quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que notre manette fonctionnerait mal. Par la suite, il nous reste seulement qu'à revisser nos 4 vis de notre couvert arrière. Puis, c'est terminé. J'espère que mon vidéo vous a grandement aidé pour la réparation de votre manette Switch. Si vous avez aimé, abonnez-vous, puis n'hésitez pas à commenter dans les commentaires ci-dessous. Merci!